Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne 2 roues dans la tête. Alors avant même qu'on parle de moto de rêve, n'oubliez pas que le samedi 1er mars à Chanteloup-en-Brie, il y aura le 2 roues dans la tête show. C'est l'occasion pour vous de rencontrer les participants de l'émission ainsi que leurs motos qui vous ont fait rêver tout au long de l'année. Et il y aura aussi 2 groupes de musique live, il y aura une tatoueuse, il y aura d'autres surprises, de quoi se restaurer, de quoi boire, enfin bref, on vous attend nombreux à Chanteloup-en-Brie le 1er mars. Pour en venir aux motos de rêve, la personne qu'on va rencontrer aujourd'hui a réalisé ce rêve. Car je pense que tous les motards ont une fois dans leur vie imaginé, fantasmé, rêvé de fabriquer une moto à leur image. Mais Jacques l'a vraiment fait. Il était passionné du travail de Georges Martin, il allait le voir et vous allez découvrir la suite, c'est pour le moins surprenant et osé. Mais ça, c'est une fois que vous serez abonné. Salut Jacques. Salut Cyril. Ça va? Ça va, impeccable. Ah, je suis très content de t'avoir aujourd'hui dans l'émission parce que c'est marqué Martin, mais on va voir que c'est pas que Martin. C'est un vrai projet personnel cette moto. On est vraiment sur une moto, une création de moto. Tu vas nous expliquer pourquoi tu as choisi un 2 temps. C'est un choix très curieux, en 2025, de choisir cette motorisation. C'est quoi ton parcours en tant que motard pour en arriver à se dire je réalise enfin ma moto? Ça a démarré quand j'avais 15 ans. Une première mobilette qui est montée dans l'appartement de mes parents, qui a été entièrement démontée, modifiée, repeinte même dans ma chambre, donc, parce que j'avais pas d'autre solution. Après, on est passé sur un Yamaha FS1 qui avait été préparé. Elle prenait quand même 140 km/h, ce qui était une performance à l'époque. Je devais avoir 16 ans, 17 ans, quelque chose comme ça. Je suis passé à une Suzuki TS 125, donc ma première moto qui était une TS 125B, donc de 1977. Après, on est passé à un cran au-dessus. J'ai acheté une GT 380, donc un 3 cylindres de temps, qui, elle, ne servait qu'à aller à Carole. Et on a commencé en 1983 à aller à Carole avec cette moto. On a fabriqué les pots d'échappement, on les a soudés, enfin, on s'est amusé comme des petits fous. Et là, pareil, ça rigolait pas, on se prenait au jeu avec les copains qui avaient à l'époque, c'était des bols d'or. Il y a 15 ans à peu près, où j'ai commencé à racheter des motos Suzuki GT, parce que j'étais parti pour me faire une collection de Suzuki GT. Donc j'ai acheté une GT 125, une GT 250, des GT 380, des GT 550. C'est pas simple de faire une collection, dans le sens où quand on veut refaire les motos, il faut trouver des pièces, mais il faut aussi trouver du savoir. Moi, j'avais aucun savoir dans le domaine, enfin très peu du moins. C'est en discutant avec Pierre, Paul, Jacques que tu apprends qui fait quoi et dans quelles conditions il travaille, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Donc c'est un peu comme ça que je suis arrivé à me lancer après dans la moto dont on va parler aujourd'hui. Et ça tombait bien parce que mon fils adore ça aussi, il est passionné par la moto, passionné par la technique. On s'est lancé dans quelque chose qu'on ne connaissait pas. Et ça a surtout été une aventure humaine extraordinaire parce que derrière le magicien qui est Georges Martin, j'ai été accompagné aussi par d'autres magiciens. C'est-à-dire qu'il n'y a eu que des pros qui ont travaillé sur la moto.
à quel moment tu t'es dit j'ai des motos existantes, ok c'est cool, et mon rêve, je veux le réaliser, c'est de faire ma moto? En 2010, de mémoire, je suis allé au Salon Moto Légende. Georges Martin exposait une moto. Voilà, je lui dis, voilà, moi j'aimerais faire une moto, mais avec un moteur de GT 750. Alors, il n'a pas accroché parce que c'est quelque chose qu'il avait déjà fait au début. Et il a fait de mémoire, alors je ne sais plus si c'est 11, 12 ou 13 motos sur base de moteurs GT 750, mais qui avaient la particularité d'être des moteurs avec des cadres de type cadre-poutre. Moi, le cadre-poutre, ça ne me plaisait pas, et donc quand je lui ai dit que je voulais un cadre périmétrique, bon, ça l'a pas branché. Et grâce à un copain, en 2015 de mémoire, là, ça l'a branché. Surtout que moi, j'avais avancé dans l'idée, je savais ce que je voulais, je savais que, par exemple, le train avant, ça serait un train avant moderne, la moto, on a fait du picking, c'est-à-dire qu'on a été chercher des éléments, pas de ce qui se faisait de mieux, mais ce qui nous plaisait le plus en tout cas. Donc quand je lui ai expliqué ça, il a eu des étincelles dans les yeux, et ça a complètement changé la donne. On a eu des échanges permanents avec Georges pendant toute la construction de la moto. Il nous amenait ses idées, ses réflexions, on lui amenait nos idées. Il faut se rappeler un petit peu de qui est Georges Martin. Georges Martin a eu la brillante idée, lorsque la CB750, la Honda CB750 est sortie, il s'est aperçu que c'était des parties cycles qui saucissonnaient, qui ne tenaient pas la route. Il y avait des systèmes de freinage qui ne marchaient pas ou peu. Il y avait un disque à l'époque sur la CB. Visiblement, les marques japonaises étaient très fortes pour faire des moteurs, ça voilà. C'est indéniable. Tout à fait. Mais par contre, les parties cycles étaient vraiment perfectibles. Tout à fait. Et alors, il y a eu plusieurs artisans qui ont fabriqué des parties cycles vraiment affûtés par rapport à ce que proposaient les Japonais, avec des moteurs japonais. Dans plusieurs pays européens, il y a eu ces artisans-là. Donc, Georges Martin fait partie. Tout à fait. C'est un ingénieur à la base. Il a su se poser les bonnes questions, il a su amener les bonnes réponses. Ces motos ont fait de la piste, ont fait le bol d'or, ils ont amené des résultats, etc. Donc jusqu'en 1985, fameuse date en gros où de mémoire c'est 85, la GSX-R est sortie. Là, Suzuki a révolutionné la moto dans le sens où ils ont sorti une partie cycle. Cadre alu. Cadre alu, etc. qui tenait la route, qui avait strictement rien à voir avec ce qui se faisait avant. Et là, ça a été un peu compliqué pour Georges Martin. Mais moi, j'ai toujours voulu avoir une Martin parce que c'était des motos entre guillemets uniques. Quand tu as une Martin, aujourd'hui, des GSX-R, il y en a eu des milliers et des milliers et des milliers qui sont sortis. J'en ai une que je suis en train de refaire. Elle est de 94 et c'est vrai que c'est des motos vraiment très très sympas les GSX-R. Mais ce n'est pas une Martin. Georges est capable de concevoir un cadre, mais il va plus loin parce qu'il est capable de venir greffer des éléments que tu lui amènes, qui lui posent problème, mais il a toujours réponse à tout. C'est extraordinaire pour ça, c'est que une question égale une réponse, mais une réponse toujours positive. Je vais étudier la question et ça sera résolu. Toi, tu as voulu réaliser ce rêve de fabriquer ta propre moto, vraiment un modèle unique. Tu t'es mis des barrières? Est-ce que tu devais te douter que ça devait être un budget sacrément conséquent de faire intervenir tous ces artisans? Tu t'es mis des barrières ou tu t'es dit je réalise mon rêve un peu, qu'importe? Non, je savais que ça allait coûter cher. Parce que sur cette moto, quand on est venu, quand j'ai dit à Georges on va mettre l'injection, Là, les oreilles se sont déployées, les yeux se sont écarquillés. Et il m'a dit, je lui ai dit, mais écoute, tu as su le faire pour une CBX qui a 6 cylindres, c'est pas 3 cylindres qui vont changer la donne, c'est deux fois plus simple. C'était pour l'attirer, et j'ai même pas eu besoin, ça s'est fait naturellement. Je lui ai confié une rampe de carburateur d'origine, il a dessiné la partie corps d'injecteurs, donc qui supporte les injecteurs. Ouais. Il a fait une impression 3D donc en matière plastique de l'ensemble de la rampe d'injection. La rampe a été usinée en aluminium en CNC. Alors contrairement à ce que j'ai pu entendre, ça n'a jamais été fait en Chine, ça a été fait en France par Georges Martin. Après, j'ai un autre magicien qui est arrivé
que tu connais, Valérie Lecoeur. Oui, qu'on a interviewé. Voilà, que tu as eu l'occasion d'interviewer, qui est un grand passionné de sport automobile et de sport motocycliste. Quand je lui ai présenté le projet, c'est pareil, il a été très intéressé parce que ça n'existait pas. Lui aussi partait d'une feuille blanche. Il nous a donné les pistes sur lesquelles il fallait travailler, notamment roue codeuse à la place de la partie allumage, la partie calculateur qui a été implantée sur la moto, la rampe d'injection. On a installé le système MotoGadget avec le cadran, enfin le cadran qui affiche température d'eau, la vitesse, le nombre de tours du moteur, la température aussi. On a les commodos qui sont des commodos donc aussi MotoGadget avec donc par bouton. MotoGadget, c'est pas une marque française. Non, c'est allemand. C'est allemand, d'accord. C'est allemand. Et c'est des gens, en fin de compte, c'est comme un système de multiplexage, c'est-à-dire que c'est un système qui simplifie en quelque sorte le réseau électrique, puisque tout est ramené sur un concentrateur qui est caché sous la selle. Il va gérer tout ce qui est en dehors de l'injection. La partie injection, c'est le calculateur qui vient de chez IRES, qui est un calculateur particulier puisqu'il est destiné à la compétition, qui permet d'avoir accès à des paramètres qu'on n'a pas accès traditionnellement avec les systèmes de calculateurs embarqués sur les motos d'aujourd'hui. Alors pourquoi on a mis l'injection? D'abord parce que ça s'est pas fait. C'était un challenge, c'est ça? Voilà, c'est un challenge. Je savais que Valérie Lecoeur, ça l'intéressait, non seulement ça l'intéressait, mais qu'il allait de toute façon la faire tourner la moto. Ça c'était sûr et certain parce que avec ce qu'il avait fait sur la V2, ça ne pouvait que marcher. Et à sa grande surprise, non seulement ça a marché, mais quand il l'a passé et qu'il l'a démarré, il m'a dit, alors là j'étais surpris, ça a démarré tout de suite parce que le système IRES, le calculateur, il a une fonction d'aide au démarrage. C'est-à-dire quand tu démarres une moto ou une voiture de compète, etc. pour la première fois, le système va te dire ce qu'il ressent, ce qu'il a eu comme information qui amène à dire voilà, c'est bon, on peut aller plus loin, ou alors il faut reprendre tel et tel élément. Voilà. Le circuit électrique a été fait avec des câbles qui proviennent de l'aéronautique, c'est des câbles électriques qui sont avec un pourcentage de cuivre très très important, qui sont très très fins, de manière à gagner du poids bien entendu. Et alors une seule couleur. Alors là ça c'est extraordinaire, c'est que toute la moto, vous avez une couleur de câble, c'est blanc. Ah, sympa. C'est très très sympa, ça veut dire que personne peut la dépanner, donc ouais. Mais le circuit électrique a été mieux fait que sur une voiture traditionnelle ou que sur une moto traditionnelle. C'est fait comme pour faire de la compétition. Notre première passion, c'est la voile. On est des passionnés. Moi, j'ai commencé à naviguer, j'avais 14 ans, j'ai fait de la régate à haut niveau jusqu'à l'âge de 30 ans. Ok, mais alors, du coup, pour en revenir à cette perso, c'est que ça vient initialement d'un bateau. Exactement. La couleur, le dessin vient d'un trimaran qui s'appelle Spindrift, qui s'appelait Spindrift puisqu'il a changé de nom il n'y a pas très longtemps, et qui avait cette couleur particulière, qui était, ce design particulier, où on superpose en quelque sorte des films de couleurs pour donner cette impression de dégradé et de mélange. Et les couleurs sont strictement celles qui sont utilisées pour Spindrift. Donc là, vous avez allié vos deux passions. Les deux passions. Ça fait une déco très originale. Ouais. Chez RM Colors, ils ont un designer, à l'époque, a travaillé sur ordinateur. Nous, on lui a dit ce qu'on voulait. Lui, il a transformé ça sur ordinateur avec des photos qu'il avait prises préalablement. On a dit c'est bon, on y va, et là il a fait la peinture. Ça c'est pour la peinture. Ensuite on a eu un travail de sellerie. On voit la mousse a été chapée, c'est-à-dire qu'elle a été dégrossie à la main pour arriver à quelque chose de... Ici il n'y a plus de mousse, et là on voit que ça va en grossissant. Il a fallu travailler sur des courbures qui n'étaient pas évidentes parce qu'on avait des courbures rentrantes, des courbures sortantes. On a une plaque de forme qui garde sa forme, quel que soit le temps. Pourquoi? Parce qu'on a fait une mise en sandwich de deux produits. Une plaque en alu-cobon qui faisait environ 3-4 mm, qui est un mélange qui est un complexe d'alu et de matière plastique, qui donne en quelque sorte la forme. Et après, ça s'est stratifié carbone sous vide
de manière à ce que la pièce ne bouge pas. On va parler aussi d'un autre magicien qui nous a réalisé les pots d'échappement. Oui. Alors les pots d'échappement, ils ont été faits en hydroformage, pour ceux qui connaissent. On prend 2 plaques d'acier, enfin 2 feuilles d'acier qui font 8/10 d'épaisseur à peu près. On fait une soudure, alors quand je dis 2 plaques, c'est-à-dire qu'on a le développé du pot. On prend ces 2 feuilles d'acier, on fait une soudure sur l'arête supérieure, une soudure sur l'arête inférieure, on bouchonne à un bout et on envoie de l'eau sous pression à l'autre bout. De mémoire, c'est 40 ou 50 bars, j'ai plus en tête précisément quelle était la pression. Et le fait d'envoyer de l'eau sous pression, les 2 tôles vont se déformer et vont s'arrondir. D'accord ? Et après, on procède par découpe de tronçons. On vient tourner les différents tronçons de manière à trouver le bon passage du tube, enfin du pot. D'accord. Voilà. On se rend compte que ça a été fait en hydroformage, surtout sur l'avant. On ne voit aucune soudure ici. Ça veut dire que cette pièce-là, on voit bien qu'ici que ça a été fait en une pièce. Et ces pots d'échappement ont été réalisés par Didier Cataldo. Didier Cataldo qui était l'ancien chef d'atelier du regretté Millet, Millet était le numéro 1 en France de tout ce qui était pot d'échappement pour la compétition. Et il y a eu un traitement aussi de fait dessus. Alors la peinture qui a été faite dessus, c'est une peinture, ce qu'on appelle dite céramique, c'est un procédé céracote. Et c'est une peinture qui est très très fine en plus, mais qui tient et qui ne bouge pas. On a à l'avant un avant de speed triple. Oui, c'est l'occasion de faire un peu le tour de voilà, la on va faire un peu le tour. Donc speed triple avec des doubles optiques. On reconnaît tout de suite. Qui sont strictement d'origine, qui n'ont pas été modifiées. Ouais. Par contre, le tête de fourche, lui, c'est un tête de fourche Air Max. Une fourche de BMW S1000RR. Un ensemble de freinage Béringer. Donc disque, étrier et mètre cylindre. Il faut faire attention d'ailleurs quand on freine parce que c'est très très puissant. Les roues avant et arrière proviennent de chez Marchesini qui propose ces jantes-là pour une deuxième monte sur les Ducati. Donc là, c'est plutôt orienté Ducati 748. D'accord. Voilà. Pourquoi ? Parce que 748, parce qu'on a un monobras à l'arrière qui provient du Ducati 748. On voit ce magnifique Alors, monobras. les jantes à l'origine sont anodisées noires. Donc nous, on les a fait traiter de manière à enlever l'anodisation. Elles ont été polybrossées. Moi, je voulais pas de polymiroir sur les jantes. Pour que ça fasse un effet bicolore en fait. Voilà. Et la peinture a été réalisée par JRM Colors, qui s'est bien enquiquiné à faire les jantes parce que c'est, mine de rien, il y a un travail de masquage qui n'est pas évident à faire. C'est sûr. Le monobras, c'est celui de chez Ducati. Voilà, c'est le monobras Ducati. Pareil. Le traitement aussi. Lui, il a été entièrement poli à la main. Le vernis céracote adhère bien sur une partie polymiroir. Ok. Et au niveau amortisseur à l'arrière ? Un Shock Factory. D'accord, marque française aussi. Ouais, marque française aussi, avec un double réglage. Tu n'as pas parlé de la boucle arrière ? C'est celle donc de BMW S1000RR, qui est une version piste, qui a été modifiée pour pouvoir ici, surtout sur la partie avant, elle a été modifiée pour pouvoir se marier avec le réservoir, qu'on ait quelque chose d'assez harmonieux. Ouais. On la reconnaît, pourquoi c'est une version piste ? Parce que normalement, la S1000RR a le feu arrière qui est intégré. Moi, je voulais pas du feu arrière intégré. Je voulais personnaliser le truc. C'est la raison pour laquelle les feux, ils sont passés en dessous. De chez Outsider, qui est un fabricant américain. Le support est un support Rizoma à l'arrière, avec des feux, avec des clignotants Rizoma. Et un garde-boue aussi qui vient de chez BMW. Le garde-boue, il vient de chez BMW. Là, c'est 100% carbone. Le garde-boue, il pèse quoi ? Il doit peser 100 grammes, un truc comme ça. Le radiateur, il ressemble beaucoup à celui d'origine, mais c'est pas celui d'origine, puisqu'on a augmenté un peu la surface d'échange. Ah, pour que ce soit mieux refroidi. Voilà. Et puis du fait de l'architecture du cadre, qui n'était pas la même que celui d'origine, donc il a été redimensionné. Les têtes de fourche ont été dessinées par Georges, qui les a fait tailler dans la masse en CNC. Ouais. D'accord. Après, ils ont été polis, après, ils ont été anodisés. J'ai dessiné
un petit vase d'expansion qui est discret. On a fait un petit réservoir qui a été fait en alu. Pareil, anodisé couleur noire. On a mis deux petits voyants pour voir de manière à visualiser le niveau d'huile et un bouchon facilement accessible qu'on puisse remplir. Les commandes reculées, elles viennent de chez une Kawasaki ZX-10R. Ouais. C'est Kawasaki, c'est la marque Robi. Béringer, on leur a confié la rampe d'injection, les commandes reculées et ils ont fait le traitement d'anodisation chez eux avec nos pièces et leurs pièces. D'accord. De manière qu'on ait la même couleur d'anodisation. Il faut quand même qu'on écoute la machine. Voilà, donc là il nous indique que c'est froid. C'est froid. Oui. On a du mal. Un joli bruit, hein. Par rapport à la V-douée, c'est plus sympa, hein. C'est plus sympa, je connais pas la V2. Ah, c'est plus métallique. Attends, je les ai vus chez Valérie, mais... Ouais. En même temps, le moteur est plus gros. On a Nicolas Lenouvel, qui est Mecafly, a mis au point un banc pour mesurer les débits d'huile que fournit la pompe à huile. Parce qu'il s'était aperçu que d'origine, même les motos, quand elles sortaient de chez le concessionnaire, les pompes à huile étaient pas réglées. Ah oui, d'accord. Alors qu'il a mis au point un banc qui permet aujourd'hui de s'assurer que la pompe à huile débite la quantité d'huile suffisante. Ce qui explique pourquoi la moto, elle fume un peu au démarrage, mais après, une fois qu'elle est chaude, elle ne fume plus. Quand tu vois le résultat fini, t'en tires quoi comme conclusion? Satisfait? Je suis extrêmement satisfait. Pourquoi? Parce que ça correspond ça a même été au-delà de ce qu'on imaginait. C'est-à-dire qu'il y a ce que tu imagines et après tu as le résultat. Ouais. Et le résultat, en fin de compte, on a une moto qui est très compacte, qui est très agréable à conduire. C'est un bout de bois, hein, faut pas se leurrer, parce qu'avec les suspensions qu'on a, ça ne peut être qu'un bout de bois. Il faut pas aller rouler sur des routes défoncées, faut oublier, hein, sinon c'est le shaker. Hein. On sait comment elle est faite, on sait que chaque vis, on a utilisé 3 types de graisse. On sait que tel boulon a été monté avec telle graisse, on sait que tel roulement a été graissé avec telle graisse, on sait que la boulonnerie moteur a été graissée avec tel type de graisse parce qu'on voulait que ça soit démontable même dans 30 ans, il n'y a pas un souci. Parce que mon fils il a 34 ans, moi j'en ai 67, à un moment donné je vais passer la main, faut pas se leurrer. Donc la moto, il faudra que lui il l'entretienne, parce que lui le but du jeu c'est que les motos, 1, elles tournent et 2, qu'on les garde. On y a tellement mis de cœur, tellement mis d'énergie, de temps passé que... Et il y a une question qu'on peut se poser quand même, c'est pourquoi ce choix de moteur initialement? Parce qu'il y a un choix énorme. Là, tu as choisi un 2 temps, c'est original. Tu aurais pu choisir un 4 temps, tu aurais pu choisir une autre marque. D'abord parce que une moto, c'est un moteur. Quand tu achètes une moto, bien souvent, ou quand tu vas voir un salon, ou quand tu vas voir quelque chose, tu as la ligne de la moto, mais tu as aussi le moteur. Tu prends une CBX, une Honda CBX, tu enlèves le moteur, elle n'existe plus la moto. Mon intérêt. D'accord. C'est un peu comme le moteur de la Kawa 1300, c'est une architecture particulière. Le moteur 3 cylindres, 2 temps, refroidissement à eau, il n'y a que Suzuki qui en a fait. Et il est lourd ce moteur, peut-être, il est encombrant, mais il a une architecture particulière. Voilà. Donc
le dessin est une chose. Voilà, il y a très peu de motos dont on se souvient de l'architecture du moteur. L'architecture, d'accord, mais c'est pas pour ses performances? Alors, ou c'est... performance, on ne peut pas parler de performance sur la GT 750. Là, Ouais. quand elle est sortie en 72, elle faisait 67 chevaux. Ouais. D'accord. Et au fil des années, elle est montée à 71. C'est-à-dire qu'ils ont gagné 4 chevaux. Donc 71 pour un poids de moto à sec qui faisait à l'époque 220 kg. Aujourd'hui, nous, avec les pots de détente et l'injection, on est passé donc de 71, on va prendre l'option la plus haute, à 90 chevaux. Donc on a gagné pratiquement 20 chevaux. Pour un moteur, enfin pour un ensemble de 180 kg à sec. D'accord. Ça veut dire qu'on a gagné 40 kg et on a gagné 20 chevaux. Donc le rapport poids-puissance a considérablement augmenté. Elle tourne à 6500 tours, on a le couple maxi à 6500 tours. Je suis quasiment certain qu'une Kawa les a plus hautes. Je n'ai pas en tête le chiffre, mais c'est certainement plus haut. On est encore en rodage. On fait un rodage long, ce qui a été d'ailleurs un problème quand on a mis au point l'injection, c'est que le haut moteur est neuf, autrement dit, c'est-à-dire piston, segment, maneton, cage à aiguille, etc. Et au préalable, avant de la passer au banc, parce que le problème c'est que quand tu passes la moto au banc, tu vas chercher les tours. Tu montes jusqu'à 6000, 7000 tours pour savoir si les réglages sont bons. Le problème, c'est que tu pars avec un moteur qui sort d'usine. C'est comme s'il sortait d'usine, donc avec aucun rodage. Donc au préalable, on avait fait un traitement sur les pistons, sur les cylindres, sur les segments, sur les cages à aiguilles, sur le maneton, etc. On avait fait un traitement Wilub. Le but du jeu, c'était qu'on puisse monter le moteur dans les tours alors que le moteur était neuf en quelque sorte. Valérie Lecoeur m'a dit, il faut que tu sois là le jour où je la mets en route, parce que tu vois que si ça casse, qu'on sache pourquoi. Voilà, donc on avait un risque de casse. Et puis en fin de compte, ça s'est super bien passé. Combien de temps t'as mis du coup pour du projet de zéro à... le temps, il se compte en années. Entre le premier mail que j'ai échangé avec Georges et la livraison de la moto, qui n'était pas terminée, hein, puisque c'est nous qui l'avons terminée, il s'est passé 5 ans. Bah, ce qui est raisonnable par rapport à tout ce qui a été fait dessus. Quand tu as affaire à des pros, c'est eux qui ont la maîtrise du sujet. Donc si tu veux te faire mal voir, c'est de leur mettre la pression. Voilà. Moi, le but du jeu, c'est devenu des amis maintenant. Et quand je vais les voir, c'est toujours un réel plaisir. Ils sont contents de me voir, je suis content de les voir. Et c'est le principal. Voilà. On va modifier certains paramètres prochainement avec Valérie Lecoeur. Il va m'envoyer un câble qui va me permettre de brancher sur le calculateur. Ouais. Je vais raccorder ce câble sur mon ordinateur, il va prendre la main sur mon ordinateur et depuis Visan, il va paramétrer l'injection. Wow. C'est fabuleux quand même. Ah oui, quand même. Alors du coup, on parle pas budget, c'est ça? Non, on parle pas budget. Non, on est dans des milliers d'euros. Là, voilà. Non, je préfère pas. Pourquoi je veux pas parler d'argent? Parce que c'est tout sauf intéressant. Sur un projet comme ça, bon. Voilà, non, disons que raison pour laquelle j'ai vendu 12 motos. Ah ouais, t'en avais 12 avant? Ouais. Bah écoute Jacques, merci de nous avoir fait découvrir cette moto sur mesure. Et puis j'ai envie de dire, longue vie à cette moto maintenant qu'elle est faite. C'est une moto à garder de génération en génération. Exactement. Merci à toi Jacques. Merci bien d'être venu et puis surtout de m'avoir permis de partager cette passion et cette vue sur cette moto qui me tient à cœur et qui nous tient à cœur à moi et mon fils. Ouais. Quant à nous, on se retrouve sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Et puis, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.